It's very clear our love is here to stay, not for a year, but ever and Mais a si, day. je t'assure, j'ai bien vu. Il y a 15 jours, elle lui avait mis son manteau gris, il a des broderies sur le col. Là, elle en avait un bleu sans broderie. Je ne peux pas confondre, c'est moi qui les lui boutonne à chaque fois qu'on sort. C'est dingue, non? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et David ne dit rien, évidemment. Mais si, mais il culpabilise. On ne peut pas s'en sortir comme ça, c'est un cercle vicieux. Mais oui, tu as raison. En fait, elle lui en veut d'avoir refait sa vie. Elle ne s'en remet pas, c'est tout. Quand je pense à quel point elle gère mal son budget, ça me rend malade. Et puis, surtout, ça ne m'étonne pas que ça n'ait pas marché entre eux. Mais je vais lui faire comprendre, moi. Ben non, tu penses. Il ne se rend compte de rien. Attends, je crois que je l'ai entendu rentrer. Bon, ben, il faut que je te laisse. Oui, on se voit samedi comme prévu. Bisous. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. J'ai pas arrêté de la journée. Je suis crevé. Je te sers un verre? Ouais. On n'a rien de prévu ce soir, dis-moi. Non. Ah, mais tant mieux. J'ai juste envie de m'allonger sur ce canapé et de me regarder un bon petit film tranquille avec toi. C'est qui au téléphone? C'était Sandrine. Elle a réservé pour les vacances de cet hiver. Le chalet de l'année dernière n'était pas dispo, mais elle en a trouvé un autre, un peu plus grand. Enfin, il y a 2 couchages de plus. Du coup, c'est un peu plus cher, mais bon, on ne peut plus rien faire puisqu'elle a déjà versé des arts. Oui, mais divisé par 4, ça devrait pas trop se remarquer. Les enfants vont être fous de joie. Tiens, ben justement, puisque tu parles des enfants, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Léa avait un nouveau manteau dimanche. Un manteau bleu. Ah oui? Non, j'ai pas fait attention. Ça pose un problème? Non, il n'y a pas de problème. Mais bon, le gris qu'elle portait la dernière fois, il était neuf aussi. Ah ouais, c'est possible. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression que quelque chose te chiffonne. C'est juste que je trouve ça un peu luxueux d'acheter 2 manteaux neufs à Léa. Et puis surtout, ça prouve qu'elle n'a pas vraiment besoin de tout l'argent que tu lui donnes. C'est tout. Chérie, j'ai pas envie de reparler de tout ça maintenant. Mais oui, mais il faut bien qu'on en parle, David. On a plein de trucs à payer, là. Et puis, on avait dit qu'on refaisait le carrelage de la piscine. C'est sûr, mais bon, hein, c'est pas non plus super urgent. C'est quand même plus urgent que d'acheter un 2e manteau à Léa. Mais qu'est-ce que tu compares là? Mais c'est vrai, David. Elle se plaint toujours qu'elle n'a pas d'argent. Mais faut voir comment elle dépense. Ça me regarde pas. Mais si, ça nous regarde. Ce n'est pas à toi de financer ses excentricités. Et puis, ce n'est pas comme si c'était la première fois. Il faut trouver un équilibre, David. D'un côté, nous, on se serre la ceinture, et de l'autre, elle utilise ton argent pour des dépenses inutiles. D'accord, je vais aller lui parler. On va éclaircir cette affaire. Allez, calme-toi. Viens là. Voilà. Mais je suis calme. Je suis très calme, moi. Je vais refaire tous les comptes, tu vas voir. C'est elle qui doit se calmer. Got something permanent, I mean in the way we care. It's very clear our love is here to stay, not for a year, but ever and Donc si je comprends bien ce que tu voudrais, c'est qu'ils aient mangé avant qu'ils ne te les ramènent. Comme ça t'évite de faire le repas du dimanche soir et tu peux vraiment profiter de ton week-end à fond. Et lui, il refuse. Oui. Ça te paraît extravagant? Tu me trouves exigeante? Bah non. Lui, il prétend que ce n'est pas mentionné dans le jugement, que rien ne l'oblige à les faire dîner avant de les ramener. Il dit qu'il paye déjà une pension démesurée, que je devrais être bien contente, que je l'ai carrément plumé, qu'il est complètement sur la paille. Ah bon? Mais il te donne combien déjà? 150. 150 € en tout? Non, par enfant quand même. Ah. Mais c'est rien, tu sais. Tu vois bien comment je galère pour finir le mois. Et puis je suis obligée de les habiller dans des dépôts-ventes maintenant, ou même des fripes. Tu te rends compte? M'accuser de le mettre sur la paille? Bon, et tu t'en sors quand même au final. Tu te débrouilles bien. Moi, j'ai surtout l'impression de ne plus vivre. Et en tout cas, ce n'est sûrement pas la pension qui le met sur la paille. Plutôt son train de vie, oui.
Mais quant à sa vie personnelle, bien sûr, monsieur ne veut faire aucun sacrifice. Il dit que s'il devait en plus payer les repas du dimanche soir, il n'aurait plus qu'à se pendre et que comme ça la question serait définitivement réglée. Il dit qu'il est à bout, qu'il en a assez de tous ces comptes d'apothicaire, qu'il est usé. Mais qui est-ce qui compte, hein? Qui? Et qui compte quoi? Est-ce que je les compte, les heures que je passe avec eux? Les sacrifices que je fais au quotidien? Les allers-retours? Pour le tennis de Paul, la danse de Julie? Est-ce qu'il est venu une fois, une seule petite fois rencontrer leur professeur cette année? Est-ce qu'il les a emmenés chez le médecin, chez le dentiste, chez l'orthodontiste, chez l'allergologue ou le pneumologue quand Julie a fait sa crise d'asthme la dernière fois? Non. C'est moi qui l'ai emmené en urgence, à 4 heures du matin. Alors que la veille, je m'étais tapé la réunion avec Blaise et tous les associés, qui a duré 12 heures et qui m'avait laissé sur les rotules. Tu m'étonnes. Tu veux que je te dise, Agathe? Puisqu'il me parle de calcul, j'en ai fait des calculs. Les repas déjà. Dans une année, il y a 365 jours, on est d'accord? On est d'accord. À raison de 3 repas par jour, ça fait 1095. Sans compter les goûters. Mais il n'y a pas de raison de ne pas compter les goûters, puisque les enfants ne mangent que des gâteaux faits maison. Alors je compte aussi les goûters. 1095 plus 365 goûters, ça fait 1460 repas par an. Lui ne les a qu'un week-end tous les 15 jours et la moitié des vacances scolaires, ce qui fait très exactement 26 jours pour les week-ends, 28 pour les petites vacances, 30 pour les grandes, soit 84 jours à raison de 3 repas par jour. Et là je ne compte pas les goûters puisque Vincent ne fait jamais les gâteaux lui-même. Ça fait donc 252 repas pour lui. 1460 repas, moins 252, ça fait 1208. 1208, Agathe. 1208. Tu trouves ça juste? Et tout ça pourquoi? Parce qu'à 40 ans, monsieur a subitement compris que la vie de famille, ce n'était pas pour lui, qu'il a préféré s'installer avec sa greluche, qui en plus de tous ses autres défauts, ne sait même pas cuisiner. Got something permanent, I mean in the way we can. It's very clear, our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. Ah, coucou. Attends, je vais t'aider. Tu as fait de grosses courses, dis donc. Tu as mis du temps. Ouais, une fois sur place, tu sais comment c'est. Enfin, tu peux l'imaginer. Où sont les filles? Elles jouent dans la chambre. Tout s'est bien passé? Oui, bon, elles ont été calmes pour une fois. Pas de dispute à signaler. Elles ont même fait leur devoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air contrarié. Tu ne m'as même pas fait de bisous en rentrant. Benoît, tu sais bien que je n'aime pas que tu te balades en slip devant Noémie. Ça va, écoute, je suis chez moi. J'aime bien me mettre à l'aise quand je suis chez moi. Je ne vois vraiment pas où est le mal. On en a déjà parlé, Benoît. On peut être à l'aise sans être en slip. Tu pourrais mettre un jogging. Est-ce que je me balade en sous-vêtements, moi? Non, c'est bien dommage d'ailleurs. Ah bon, écoute, il fait chaud, j'ai pris une douche. J'avais pas envie de mettre un jogging. Bah oui, mais on en a déjà discuté. Tu sais que c'est important pour moi. Tu fais comme si ça l'était pas. Oh, écoute, tu ne vas pas m'en vouloir pour si peu, hein? Puis c'est l'été, il fait chaud, j'ai envie de me mettre à l'aise. Je ne vois pas où est le problème. Mais t'as rien compris alors. Mais arrête, t'as peur de quoi, hein? Tu penses que ça choque Noémie de me voir en slip? Elle s'en fiche, Noémie. Elle ne me regarde même pas. Pour elle, je n'existe pas. Je pourrais me balader à poil, elle ne s'en rendrait même pas compte. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Ça te plaît de te balader à moitié nu devant ma fille? Ça t'excite, c'est ça? Et qu'est-ce que ça veut dire, je n'existe pas pour elle? Mais tu mélanges tout. Bien sûr que si, t'existes. Elle m'en parle suffisamment. Elle a 11 ans. J'ai pas envie qu'elle soit choquée par la vision de ton corps. Je n'ai pas envie qu'elle soit mal à l'aise. Même son père ne se balade pas en caleçon devant elle. Mais je ne vois pas ce que mon corps peut avoir de si choquant. C'est naturel encore. Faire l'amour aussi, c'est naturel. Non mais bon sang, mais accuse-moi d'être un pervers pendant que tu y es. Chez nous, on s'est toujours baladé en slip. Mes parents se promenaient nus dans la maison, ça nous a jamais choqués. Tu devrais me faire confiance quand même. Mais ça n'a rien à voir avec tes parents. Noémie n'est pas ta fille, que je sache, et puis quand bien même. Quant à te faire confiance, c'est complètement ridicule la confiance. 99% des problèmes dans la vie viennent du fait qu'on a fait confiance à quelqu'un, qu'on n'a pas été vigilant. Je suis sur mes gardes, moi. Plus jamais je ne ferai confiance à un homme. Plus jamais, tu m'entends? Et je ne vois pas ce que ça te coûte de mettre un jogging quand Noémie est là. Mais je n'y ai pas pensé, c'est tout. T'es trop chiante à la fin. Mais qu'est-ce qu'on fait ensemble si tu ne me fais pas confiance? Hein?
Puis j'en ai marre, ta suspicion permanente, là. Tu vois le mal partout, t'es toujours aux aguets. Mais ne laisse pas ta fille toute seule chez moi si tu n'as pas confiance, comme ça tout le monde sera tranquille. Est-ce que Constance a l'air traumatisée? Mais c'est toi qui es détraqué. C'est toi qui es perverse en fait. Bien sûr, je suis perverse parce que je veux protéger ma fille. Mais tu crois que je te vois pas venir avec tes gros sabots? Tu veux que je culpabilise, c'est ça? C'est moi le problème en fait. Moi, la mère invasive, castratrice, obsédée. Tu n'as aucun droit sur moi, Benoît. Et surtout pas celui de me dire comment je dois penser. Aucun droit sur Noémie. Non mais qu'est-ce que t'imagines? Tu crois que tu vas décider à ma place de ce qui est bon ou pas pour ma fille? Mais tu te prends pour qui? Mais t'es complètement malade! Complètement! Noémie!